Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons continuer notre témoignage d'un ex-grand représentant d'un des mondes de ténèbres. Avant de commencer notre émission, je salue notre prophète, qui a accepté de dévoiler les secrets du diable. Bonjour prophète, aujourd'hui nous aimerions savoir. Comment est-ce qu'on peut identifier des faux et des vrais pasteurs? Merci monsieur le journaliste pour ta question. Je dois d'abord te dire que, dans Osée chapitre 4 le verset 6, Dieu a dit que mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Ce que je peux te dire. Durant les 24 ans que j'ai passés avec le diable, j'ai vu beaucoup de pasteurs qui venaient chercher des fétiches chez moi. Lorsque je recevais ces pasteurs chez moi. Après avoir quitté le monde du diable, il y avait un de ces pasteurs qui m'avait reconnu sur les réseaux sociaux lorsque j'avais fait ma repentance. Ce pasteur avait peur, au risque de dénoncer tous ceux qui étaient venus prendre des fétiches chez moi avant ma repentance. Ce pasteur m'a alors appelé en me suppliant de ne pas le dénoncer. Il m'a même proposé de me donner le double de la somme qu'il me donnait auparavant, avant ma repentance. Je lui ai alors dit, « Merci beaucoup de m'avoir appelé. J'apprécie ton courage. Mais, j'aimerais que tu puisses enterrer la chambre de visite qui est dans ta maison, dont je t'avais confiée à cette époque. La somme d'argent que tu veux me donner. Donne-la aux personnes qui en ont besoin. La seule chose que je veux en toi, c'est de te repentir. » On aimerait savoir, pourquoi l'avais-tu dit d'enterrer cette chambre? Je lui avais dit de l'enterrer car c'est dans cette chambre qu'il faisait des choses secrètes. Je l'avais donné pour condition de boire de l'eau de la douche, y compris de manger des matières fécales. C'est dans cette chambre qu'il accomplissait ces conditions. Seul lui, qui avait le droit d'entrer dans cette chambre. Après qu'il ait accompli ces conditions, une fois sorti. Lors de sa prochaine prédication, ces conditions qu'il venait d'accomplir, vont attirer beaucoup de gens dans son église. Vous constaterez que la plupart des grands pasteurs, leurs églises sont souvent pleines. C'est souvent dû à ce genre de conditions. D'après ce que tu as vu et ce que tu as fait aux côtés du diable. Comment peux-tu décrire le diable? Avant de répondre à ta question, j'aimerais te dire que, beaucoup de gens disent le diable. Mais, il y a beaucoup de types de diables. Tu dois savoir que, lorsque Dieu a jeté les anges déchus sur la planète Terre, il y a eu au total un quart des anges qui ont été jetés sur la Terre. Chacun d'entre eux a créé son propre royaume, son propre monde et a changé son propre nom. Voilà pourquoi je t'avais dit qu'il y a beaucoup de mondes de ténèbres. Car chacun de ces anges déchus avait créé son propre monde. Si tu vois une personne parler du deuxième monde, dis-toi que c'est un profane. Beaucoup de gens prononcent Satan. Je dois te dire que ce n'est pas Satan le diable car il y a beaucoup de diables. Le vrai nom de Lucifer est le monde. En d'autres termes, le démon. Lorsque tu tournes le mot monde, tu retrouveras le mot démon. De la même façon notre monde est dirigé par des présidents, des ministres, des généraux, des gouverneurs etc. C'est de la même façon que le monde des ténèbres est dirigé. Chaque monde des ténèbres a un gouvernement. Dans le monde astral, il y a un représentant qui s'appelle Mary Maïgen. Elle se trouve dans des églises catholiques. La statuette que les catholiques adorent, au nom de Marie, qui pour les catholiques est la mère de Jésus, est en réalité une grande sirène qui représente le monde astral. Elle est la première sirène qui s'occupe de toutes les prisons spirituelles. Chaque monde des ténèbres a des prisons, mais ce ne sont pas des grandes prisons. Elles sont comme des cellules. La plus grande prison se trouve dans le monde astral, dirigée par cette sirène. Si vous voyez dans un quartier, il y a toujours une mare d'eau. Que ça soit en saison de pluie ou en saison sèche. Sachez qu'il y a une prison des ténèbres, qui a été installée dans ce quartier. Lorsque j'étais le représentant à l'époque. Une grande sirène au nom de Madonna. Elle m'a dit que je dois rencontrer le grand maître car j'avais atteint une dimension très haute. Moi je me disais, qu'il n'y avait pas de grand maître à part Mary Maïgen. Lorsqu'on s'apprêtait à partir. Comme d'habitude, j'invoquais souvent une grosse marmite qu'on appelait un avion, ça me permettrait de me rendre très facilement à des endroits très éloignés. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit que cet avion ne peut entrer dans le monde que nous comptons aller. Du fait que, sa puissance est trop faible. Elle a invoqué elle-même, un avion en cercueil. Nous avons survolé,
et nous sommes partis dans ce monde. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu un jeune homme très beau, assis sur une chaise. Cet homme m'a dit que le monde lui appartient. Nous aimerions savoir, quel est l'objectif ou la mission principale du diable ou du démon? Les enfants de Dieu doivent savoir que, nous avons tous un seul ennemi en commun. Et cet ennemi est le démon qui a été rejeté par Dieu. Sur cette terre, nous avons beaucoup de croyances et des dieux, mais il y a un seul et unique Dieu. C'est Jésus-Christ. La mission de ce démon est de donner des cachets de 666 à toutes les personnes, pour les emprisonner dans le monde astral. Afin de combattre le royaume de Dieu. Or le diable ou le démon est le père du mensonge. Il veut juste mourir avec beaucoup d'âmes humaines. C'est ça son objectif. Pour des églises, dont les pasteurs utilisent des jus, de l'eau, afin de purifier des personnes. Est-ce une bonne église? Dieu a dit à Jean, chapitre 15 le verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dites-moi maintenant, où Dieu a dit, que nous devons être purifiés par des jus, de l'eau autre. Nulle part dans la Bible. Si vous êtes dans ce genre d'église, il faut immédiatement quitter cette église. Car dans ces églises, se trouve un démon géant. Toutes les personnes qui entrent dans ces églises, plus précisément en dessous des pieds de ce démon. Ces personnes reçoivent automatiquement un cachet de 666. Lorsque j'étais dans ce monde, on fabriquait l'huile d'olive, des parfums, etc. Avec quoi vous étiez en train de fabriquer des parfums, etc. On les fabriquait à base des sacrifices d'êtres humains. On recueillait le sang pour les fabriquer. J'aime souvent dire au peuple de Dieu, si vous priez, et que vous n'avez pas la vie de sacrifice envers Dieu, sachez que vos prières n'auront aucun effet. Car le diable ou le démon a imité tout ce que Dieu a fait. Il n'a absolument rien créé. Lorsqu'on arrêtait des humains dans des prisons sataniques, des fois il y avait des personnes qui arrivaient à disparaître dans ces prisons. Ces disparitions étaient dues au sacrifice que ces personnes ont fait envers Dieu. Ces personnes peuvent offrir à Dieu un don de chaise dans une église ou autre. Grâce à ce don, il a pu être débloqué dans une des prisons du monde des ténèbres. Sans pourtant qu'il le sache. Lorsqu'il était temps de sortir ces personnes qui sont prisonniers dans le monde des ténèbres, pour les tuer. Au lieu de retrouver la personne, des fois on retrouvait des chaises, des maisons, des instruments, etc. Ces choses signifiaient que, cette personne a fait un sacrifice envers Dieu en lui offrant des chaises ou autres. Comment est-ce vous étiez en train de prendre les étoiles d'une personne dans les toilettes? La toilette est le centre des démons. La toilette est un monde satellitaire. Nous parlerons de ce monde puisque le démon m'avait nommé en tant que commandant de renseignement dans ce monde. Je dirigeais 12 000 démons, dont je sacrifiais 12 000 personnes chaque mois. On les récupérait de la façon suivante. Lorsqu'une femme jette un linge dans la toilette, si cette femme n'a pas l'esprit de prière en elle, automatiquement, ce linge est rapporté dans le monde des ténèbres par un démon. Voilà pourquoi vous constaterez qu'il y a des femmes qui ne mettent jamais au monde. Ou bien, elles ne se marient jamais. C'est souvent dû à ce genre de pratique. Mais si, la femme a une vie de prière, peu importe ce qu'elle va jeter dans les toilettes. Ces choses seront transformées en une flamme de feu. Et les démons qui sont chargés de récupérer ces trucs, seront dans l'incapacité de les récupérer. Du fait qu'ils verront que du feu. Toutes les poubelles sont aussi des aéroports du diable. Quel est le démon qui dirige les toilettes? C'est Madame Jacqueline qui est la première sirène qui représente toutes les toilettes. Les toilettes sont des lieux de communication du diable. Si tu n'as pas l'esprit de prière en toi, ça te sera difficile de t'échapper de ces démons. Vous remarquerez que, la plupart des personnes qui tombent dans les toilettes, ne survient pas. Dans quelle partie se trouve l'étoile d'une personne? L'étoile d'une personne se trouve dans les spermatozoïdes. Comment est-ce que vous étiez en train de faire, pour sacrifier des pasteurs? Et le peuple de Dieu? Nous parlerons de ça lors de la prochaine émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.